je peux poser une question comme ça. Parce que toute la question de l'écriture est là-dedans, et c'est dans la première présentation, et c'est aussi dans la tienne, parce que le trait d'union, bon, c'est ce qu'on ne prononce pas, mais on l'écrit, non? Et quand tu as fini par citer Scholem, ce texte-là, si je ne me trompe pas, c'est un texte où il parle de l'inscription du nom de Dieu sans voyelle, donc on ne prononce pas, non? Donc c'est vraiment l'écriture. Comment tu vois la matérialité de l'écriture dans l'idée je sais pas, du deuil, de l'amour, toutes ces questions-là? Ben, il y avait l'idée de la pierre tombale qui a été une espèce de moteur qui restait là, puisque c'est l'écriture qui peut être la plus gravée, où ça devient littéral de graver le corps et tout ça. Il y avait aussi l'idée que c'est une médecin légiste dans ce cas-là, où les métaphores deviennent un peu réelles, là, fouiller, essayer de découvrir ce qu'elle est. Ils disent qu'on la déterré, puis ils l'ouvrent. C'est vraiment, on ouvre sa tête, on ouvre son ventre, on va aller chercher dedans qu'est-ce qu'il y a. Il y avait de ça, là, ce jeu entre ce qui est de la métaphore, ce qui est de l'invisible finalement, parce qu'on n'en a aucune idée. Effectivement, à l'oral, tout se peut. On peut, je peux métaphoriser à l'infini, mais avec l'idée de la pierre tombale, là, c'est plus la rigolade. C'est lourd, puis ça doit être ici, présent, avec le nom gravé dessus. C'est un peu ça. C'est pas si... Donc tu travailles sur ce qui a trait à l'amour. Oui, c'est ça, avec le trait d'amour. Oui, c'est ça. C'est une matière qui pourrit pas. Oui, aussi. Il y a aussi cette urgence-là quand on a un cadavre sur les bras. Fait qu'il se décompose littéralement. Oui, mais il y a aussi l'effet d'avoir un poids qui est mis dessus. C'est important, je pense, la pierre le retient, le corps. Là, parce que c'est aussi une métaphore, mais le fantôme peut ressortir de la fosse commune. Évidemment, le trou, il est ouvert sans arrêt. Là, on ferme, on rouvre, on n'arrête plus. Les corps s'échappent, ils glissent, tout ça. Bon, dans le cimetière aussi, avec les glissements de terrain, on est probablement en train de marcher sur des cadavres à longueur de journée, mais dans l'idée, en tout cas, on peut se dire, non, il y a un socle, il y a un truc dessus qui garde. Mais je trouvais que c'était un geste amoureux que de poursuivre justement les fantômes, puis d'essayer de leur donner leur petite boîte, eux aussi. La pierre tombale régit aussi la matérialité de l'écriture dans la modernité, c'est-à-dire qu'on paie pour chaque lettre qu'on fait graver, donc c'est régi aussi, ça réduit d'une certaine manière ce qu'on peut se permettre de graver. Oui. Impayé aussi. Oui, mais tu paies pour chaque lettre que tu fais graver. Bien, puis c'est un entretien, il faut les nettoyer, les tombeaux, tout ça. J'ai déjà fait ça, récurer un tombeau, c'est pas super agréable. Là. Non, mais il faut vraiment, c'est vraiment un geste d'amour. C'est un tombeau que je connaissais, ça allait, là, je voulais comme le faire. Mais bon, nettoyer des tombes comme ça, ça prend un engagement aussi. Mais bon, c'est assez l'idée. Mais tout est dans le langage, parce que on cherche une crypte, mais tout est crypté. C'est une question de comment on déchiffre, on décrypte. Ou effacer, c'est intéressant dans la performance, la performance entre guillemets de votre communication, que vous ayez demandé à Gabriel le mot trait d'union. Oui. C'est-à-dire qui effectivement, on parlait tout à l'heure de laquelle on fait les lettres minuscules, majuscules, de ce rapport à l'écriture. Et puis là, finalement, c'est une pièce manquante qui est là, et qui en même temps était présente dans ce que vous alliez dire, évidemment, parce que vous le saviez, mais c'est un peu comme vous en parliez, si en Colette, à propos du mouchoir parfumé, ou du souvenir qu'on peut avoir du geste ou de l'intonation de la voix de quelqu'un qui nous a été très très cher, qui nous est cher. C'est intéressant que ce soit
effacé et présent dans ce que vous avez dit tout au début, avant même de commencer votre communication. Oui, mais j'ai beaucoup de difficultés avec le trait d'union, en fait. J'espère. Non, mais c'est vrai, je l'appelle souvent un tiret sans même m'en rendre compte, parce que je trouve que c'est... Oui, ça les rapproche, mais en même temps, c'est aussi ce qui les éloigne, finalement. Oui. Puis c'est à peu près toujours ce qui me revient en tête, c'est me rappeler de l'éloignement, puis en même temps, un éloignement qui veut se garder. On veut se tirer d'un côté puis de l'autre. Fait que, oui, j'oublie le trait d'union, effectivement, très souvent. C'est moins compliqué. C'est ça.